Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de mai qui arrive, qui n'est pas loin, le mois de mai, le mois de l'amour. Alors justement, qu'est-ce qui vous attend dans ce mois de mai? Nous allons le voir à travers la grande roue astrale et les 12 domaines de la vie qui vont tout, absolument tout, vous dévoiler. Alors évidemment, amis poissons, vous avez beaucoup de chance dès le départ puisque l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai, nous le voyons, c'est le monde. Alors, le monde, meilleur arcane de la tarologie de Marseille, vous le savez, arcane 21, le dernier en fait en réalité. Cela veut dire que en ce mois de mai, vous allez accomplir beaucoup de choses et vous arriverez à mener tout ce que vous voulez mener à son terme. Donc, une vraie protection, un vrai bonheur sur ce mois de mai. Nous allons voir comment et pourquoi. Vous savez que les anciens tarologues, lorsqu'ils sortaient le monde, ils fermaient le jeu. Vous imaginez, c'est la première qui est sortie. Là, vous voyez, je devrais vous dire, bon, amis poissons, tout ira bien pour vous, hop, on ferme, c'est bon, allez, hop, circulez, il n'y a plus rien à voir. Voilà, on va quand même continuer. En face de vous, alors en face de vous, là, c'est vraiment la personne qui est en face de vous. Nous avons le battleur. Le battleur veut dire que la personne, alors si vous êtes en couple, c'est certainement votre compagnon ou votre compagne, mais tout au moins la personne qui est en face dans la maison 7, c'est la personne qui compte beaucoup pour le consultant, la consultante. Donc en fait, ici, ce battleur représente la personne qui compte beaucoup pour vous. Or, le battleur, effectivement, nous parle d'une nouvelle étape de vie. Vous avez donc en face de vous quelqu'un qui vous entraîne à la nouveauté, quelqu'un qui vous dit « Allez, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça ». Il y a forcément en face de vous une nouveauté. Mais si vous êtes en couple, c'est dans le couple, bien sûr, puisque le monde montre que votre couple est protégé. Et si vous êtes célibataire, vous vous doutez que c'est une rencontre, c'est une évidence. On va vers une nouvelle étape avec le monde en face, c'est un grand bonheur. Au niveau de vos finances, de vos possessions, le pape est là pour, là encore, vous bénir. Alors, lorsqu'on a le pape, il faut quand même penser aussi qu'il y a des signatures. Il y a des héritages dans l'air, des donations, des signatures d'achat de biens ou de vente, de placement, mais en tous les cas, il y a une véritable bénédiction. Vous êtes très protégé, là aussi, au niveau des finances. Ensuite, en face, nous avons le soleil dans les changements. La clarté, la chaleur, la lumière. Donc là, on n'est pas du tout dans la nuit, on est dans des choses honnêtes, des changements qui sont très importants et qui vont arriver vers vous. On l'avait déjà avec le battleur, de toute façon, la nouvelle étape. Mais là, c'est confirmé. Ces changements seront solaires au mois de mai. Ce seront des changements qui vont vraiment vous rendre heureuse, vous rendre heureux. Et lorsqu'on associe évidemment donc le pape au niveau des biens, des possessions avec donc la maison 8, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir de l'argent qui rentre dans votre escarcelle. Alors ça peut être par le travail, mais ça peut être aussi de l'argent tout simplement, comme je l'ai déjà dit, des héritages, des dons, ou bien même un prêt bancaire qui est accepté et vous pouvez aller plus loin peut-être dans un achat que vous avez prévu. Lorsqu'on arrive dans la maison 3 qui représente l'environnement, les gens que vous fréquentez, vos fréquentations, pas vraiment intimes mais quand même que vous connaissez bien, eh bien la carte de la force montre que vous avez une grande maîtrise sur votre environnement relationnel. La force, c'est pas du tout une force mauvaise, c'est une force au contraire tranquille. Vous connaissez bien les personnes qui sont autour de vous. Les personnes qui sont autour de vous sont contentes de vous rendre service, de vous donner des conseils ou bien même de vous en demander. Donc, ça veut dire tout simplement la force ici que vous avez un excellent relationnel avec les gens qui sont autour de vous et que véritablement, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et en effet, lorsqu'on va dans la maison 9 qui est en face, qui représente, alors la maison 9 représente beaucoup de choses, mais notamment des signatures légales, notamment des grands voyages, le spirituel, mais aussi ce qui vient de l'étranger, ce que vous ne connaissez pas encore. L'ermite indique ici que
ce n'est pas vraiment ce qui vient de l'extérieur qui va être intéressant pour vous en ce mois de mai. Donc ça nous confirme bien que votre force, votre panache, tout ce qui va être bon pour vous est bien dans votre environnement avec les gens que vous connaissez déjà en réalité. Dans votre foyer, de façon intime chez vous, nous avons le diable. Ça veut dire que ça déménage. Attention, le diable dans le foyer n'est pas une mauvaise carte, forcément, n'ayez pas peur, parce que nous voyons que vous êtes extrêmement protégé. Nous avons vu que jusqu'ici, tout allait bien. Vous savez que lorsqu'on décline la grande roue astrale, je le dis notamment pour ceux qui suivent ma formation, ce qui est compliqué dans la roue astrale, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un avant, d'accord ? Et quand on développe tout, qu'on a déjà tout sous les yeux, on connaît un peu l'après, quand on a l'habitude. Donc ce diable dans le foyer veut dire la chose suivante, ça va beaucoup bouger dans votre foyer, peut-être avez-vous prévu même un déménagement, peut-être avez-vous prévu de tout refaire, vous refaites un appartement, vous refaites une maison, vous cassez tout, la cuisine, etc. Bref, il y aura beaucoup de mouvements dans votre foyer, mais en même temps un mouvement qui vous portera loin. Nous avons dans la maison 10 en face les grands objectifs du mois. Alors bon, le mois c'est pas non plus 3 ans, mais quand même, votre objectif avec l'impératrice c'est d'être bien, et notamment bien dans votre vie. L'impératrice, elle est bien, elle communique bien, elle est bien dans sa vie, elle décide de tout. Vous voyez qu'elle a le pied sur la lune. L'impératrice, elle demande la lune, on la lui donne. J'ai toujours l'habitude de dire ça, mais c'est vrai. Vous savez, dans certaines imageries de la tarologie, parfois l'impératrice a la lune, comme ici dans l'Oswald Verse, je ne sais jamais prononcer, et parfois l'impératrice a le pied sur un serpent, c'est-à-dire qu'elle maîtrise tout, elle est stratège, elle est communicante. Donc voilà, l'objectif de ce mois de mai va vous emmener vers une belle communication, une belle posture, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Donc vous voyez que diable et impératrice, vous avez beaucoup de choses qui sont prévues chez vous, avec les vôtres de façon intime, peut-être même allez-vous prévoir un voyage, vous allez y travailler, et du coup c'est pour votre bonheur. Vous avez des stratégies pour le futur et la suite. Dans la maison du bonheur en amour. Alors regardez, c'est ma préférée si vous me connaissez, l'arcane 20, le jugement que j'appelle le réveil des morts, c'est mon arcane préféré. Alors, le jugement dans la maison 5, c'est-à-dire la maison du bonheur, le bonheur en général, le bonheur en amour, eh bien si vous êtes en couple, un grand bonheur va vous arriver. On l'avait déjà compris, Et notamment un grand bonheur grâce à l'autre. Eh oui, grâce au compagnon ou à la compagne, que l'on va d'ailleurs retrouver ici. Et si vous êtes célibataire, eh bien là, vous ne me direz pas, si vous êtes vraiment dominante du signe du poisson, que vous ne rencontrerez pas quelqu'un au mois de mai parce que c'est impossible. Cet arcane parle d'un fait nouveau, d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle annonce, d'une nouvelle rencontre. Et quand on voit en face dans la maison des projets qu'on a l'empereur, alors ça représente aussi bien un homme qu'une femme, peu importe, une personne que vous allez rencontrer, ou bien si vous êtes déjà en couple, quelqu'un de solide, que ce soit votre compagnon ou votre compagne sur qui vous allez pouvoir compter, qui va vous faire une super surprise, qui va vous annoncer quelque chose de nouveau, magnifique, eh bien écoutez, c'est le bonheur, le grand bonheur, on ne peut pas dire autrement, ami poisson. On termine par ces deux arcanes-là. Nous avons le mat, le fou, dans la maison 6 qui représente l'énergie au quotidien. Alors ça veut dire que vous êtes dans l'avenir. Ne vous précipitez pas, on comprend. Moi je vous comprends très bien qu'avec un tel jeu on sent le diable, tout ce que vous avez à faire, vous avez des choses à faire pour votre bonheur à deux, ou bien même si vous êtes dans le cadre d'une rencontre que vous allez faire en mai, vous avez envie d'aller un peu vite, ça fait longtemps que vous attendiez, voilà, vous en avez marre. Eh bien non, ne vous précipitez pas. Le mat, le fou, dans ce cadre-là, ça veut dire que vous vous désintéressez un peu du présent que vous vivez, vous voulez toujours aller plus vite, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus vite, on va voir plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Non, véritablement, le tarot vous dit, reste calme, mais profite de ces instants de bonheur, profite, regarde autour de toi, les gens sont avec toi.
tu as des choses à faire, des faits nouveaux arrivent. Celui qui est avec toi ou la rencontre que tu vas faire, elle est magnifique. Ne va pas chercher trop loin, il y a l'ermite, c'est pas la peine. C'est là, autour de toi, en ce moment. Et dans la maison des ennuis, car la maison douce, c'est ça, les ennuis, les soucis, ce qui est caché. Non, 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 non. On a la roue de fortune. Donc, même si vous avez des ennuis ou des soucis, hop, hop, un tournant à 180 degrés, vous vous débrouillerez très bien pour passer le cap. Alors, vous avez un très beau jeu. Amis poissons, vous avez une très belle roue astrale qui véritablement vous dit de regarder autour de vous, de vivre l'instant présent avec toutes les mises en place que vous allez faire. Là, franchement, c'est un très beau mois. C'est un mois de rencontre ou un mois de grand bonheur en couple. Alors justement, on va reprendre un petit peu le côté relationnel ou bien amoureux. Et on va donc reprendre d'abord les 3 axes relationnels de la roue avec d'abord le monde et le battleur. Donc, grand bonheur dans une rencontre nouvelle ou grand bonheur en couple. Hein, voilà ce que ça dit. Ensuite, autour de vous, la force et l'ermite indiquent que vous devez concentrer votre relationnel sur les gens que vous connaissez déjà, vos amis, vos collègues, enfin que c'est là que vous avez à vivre des choses intenses et agréables. Peut-être même, si vous êtes célibataire, c'est même peut-être par là, et non pas à l'extérieur, enfin à l'extérieur des gens que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer par un ami d'amis, quelqu'un, justement. Et enfin, dans l'axe 5-11, là, vous avez un axe magnifique avec, évidemment, donc l'arcane 20, la nouveauté, le fait nouveau, la rencontre nouvelle, un fait nouveau dans le couple, quelque chose de magnifique, et l'empereur qui est un fidèle, qui est une posture superbe, qui est quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Alors, on va compléter maintenant. Justement, on va voir un petit peu vraiment, relationnellement, voire amoureusement, ce qui vient vers vous en ce mois de mai. Et j'en profite, mes amis, pour vous rappeler que je propose évidemment des consultations privées, donc en visio avec cette caméra, comme vous voyez ici, vous verrez les tirages, ou bien par téléphone tout simplement, hein, sans visio, ou bien en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi. Mon téléphone, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations. Allez, on zoome sur le côté véritablement relationnel, voire amoureux. La roue de fortune. Tiens, elle était déjà là. La roue de fortune montre effectivement, ou tout au moins nous redit une fois de plus, qu'il va y avoir un grand changement au niveau relationnel amoureux. Donc un tournant à 180 degrés, on l'a dit, par un grand bonheur si vous êtes en couple, ou bien par une nouvelle rencontre, évidemment si vous êtes célibataire. L'eau et la prière. L'eau représente dans la triade les sentiments. Vous voyez ces 2 vases qui sont magnifiques, hein, ça, ces vases égyptiens avec l'eau au milieu et le triangle bleu, le ciel, l'eau. Tout est complet. On a l'eau sur terre, on a la terre représentée par les vases, on a les 3 éléments et on a le ciel. Évidemment, il y a du lien dans tout ça, donc de l'amour émotion, de l'amour passion et la prière. Et bien la prière, c'est une carte qui symbolise le fait que tout d'abord, il faudra savoir remercier ce qui vient à vous parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment bon. Et en même temps, la prière veut dire que vous avez beaucoup prié et la roue tourne. Donc là, il y a vraiment comme un coup du destin qui vient à vous. Alors évidemment, vous vous doutez, mes amis, que je ne pouvais pas passer le mois de mai sans prendre, sans prendre l'oracle de Marie, Mère universelle, hein, le mois de Marie, le mois de mai, quand même. Alors, voyons quel est le conseil de Marie, Mère universelle, pour vous en ce mois de mai. Oh là là, oh là, oh là là. Notre-Dame de la Résurrection. Franchement, c'est une des plus belles. Alors, voilà. Voilà ce que l'on vous promet, amis poissons. Une véritable résurrection
Alors, non pas que vous étiez mal, ça je n'en sais rien, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'en ce mois de mai, vous allez, ouf, exploser de bonheur. Alors, une dernière petite carte en ce mois de l'amour. Hop. Et oui, la poudre d'amour. Une dernière petite carte qui va vous dire par quoi la chance va vous arriver en ce mois de mai. Nous allons voir cela. La chance vous viendra grâce à l'amour tendre. Ça ne m'étonne pas, mes amis. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite un magnifique mois de mai, un magnifique mois dans l'amour. À bientôt.